Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'Halloween de l'épouvante, ces soi-disant enfants sur mon Porsche m'ont glacé le sang. C'est à nouveau cette période de l'année. Je sais comment je vais passer Halloween, comme les 2 dernières années, en sirotant lentement une bière dans un bar, en regardant la buée se former sur le comptoir en bois lisse, en la fixant jusqu'à ce qu'elle se réchauffe dans ma main. Je ne suis pas là pour me saouler, je suis là pour m'évader. Je ne veux plus jamais être seul chez moi le soir d'Halloween. J'ai promis au shérif adjoint de ne pas parler de cette nuit-là. La ville n'en avait pas besoin. Bon sang, j'ai même effacé la vidéo. Mais maintenant, à l'approche d'Halloween, tout me revient en mémoire. Eh bien, les forces de l'ordre des petites villes ne se soucient pas trop d'Internet. Je vis dans une petite maison au bout d'une allée. Une autre maison banale parmi tant d'autres. Principalement préfabriquée. Assez éloignée des sentiers battus pour être bon marché, mais pas au point d'être rurale. Mais proche, sacrément proche. Je ne m'attendais pas à ce que beaucoup d'enfants viennent sonner à ma porte pour Halloween. La route est longue, et la plupart des enfants parviennent à remplir leur panier bien avant d'arriver chez moi. De plus, j'aime beaucoup le calme et la tranquillité. Halloween était autrefois une bonne occasion de se détendre et de regarder des films d'horreur classiques à la télévision. Je gardais quelques sacs de bonbons au cas où des enfants arriveraient jusqu'au bout de l'allée, mais la plupart du temps, je passais la soirée tout seul. Je ne me souviens plus très bien de ce que je regardais ce soir-là. Probablement parce que j'avais pris une bière après le dîner et que je m'étais peut-être laissé emporter, m'assoupissant après en avoir bu une de trop. Je me suis réveillé en sursaut. Ma bière était devenue tiède sur la table d'appoint. Ma main était toujours crispée autour de la canette. J'ai grimacé en dépliant mes doigts. Quelque chose m'avait réveillé. La télévision ronronnait en arrière-plan. Les sottises insignifiantes des programmes de fin de soirée clignotaient dans la pièce. C'était peut-être des lycéens qui sortaient après une fête d'Halloween dans les rues faisant du bruit qui m'avaient réveillé. J'ai regardé l'heure. Il était minuit passé. J'étais content d'avoir investi dans un peu de sécurité pour ma maison. Juste l'essentiel en fait. Une bonne caméra pour surveiller ma pelouse. Des lumières activées par le mouvement à l'avant et à l'arrière. J'essayais de prendre la difficile décision de nettoyer le désordre immédiatement ou de remettre ça au lendemain matin. Quand un grand bruit à la porte a brisé le silence. La canette a rebondi sur le sol, répandant de la bière chaude sur le bas de mon pantalon de survêtement. Le choc m'a laissé trop abasourdi pour même jurer. Je venais de remettre la canette à la verticale lorsque les coups ont retenti à nouveau. Ces coups irréguliers devenaient de plus en plus impatients, leur rythme s'accélérant à mesure que je m'approchais de la porte. J'ai jeté un œil par la fenêtre. Je n'ai vu que mon visage pâle dans la vitre. Dehors, il faisait nuit noire. Allons bon, pourquoi la lumière ne fonctionnait-elle pas ? Les coups ont cessé. C'était une branche d'arbre, peut-être, ou quelque chose d'autre qui tapait sur le porche. Le Judas me fixait. Cette petite boule de verre soudainement bombée d'une horreur à moitié promise. J'ai dégluti. Ou j'ai essayé. J'avais la gorge sèche. La bière chaude sur le sol me semblait soudainement appétissante. Je me fais des films, dis-je à voix haute. J'espérais que l'écho familier de ma voix sur les murs me rassurerait d'une manière ou d'une autre. Je m'approchai de la porte et jetai un œil dehors, ne voyant que les cônes oranges projetés par les lampadaires halogènes à une certaine distance. Rien. Je me sentis stupide, comme un enfant. Je pris une profonde inspiration, sentant mes poumons se contracter, puis expirer lentement. Puis, un autre coup. Je me suis retourné pour faire face à la porte. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, sa danse effrénée faisant contrepoids au coup frappé à la porte. Je n'étais pas surpris de voir ma main trembler lorsque j'ai tendu le bras vers la poignée. Notre ville était sûre, loin des troubles des grandes villes, du moins d'après ce que nous avions lu dans les journaux et vu à la télé. La nuit,
nous n'avions guère plus à craindre que de voir nos poubelles éparpillées dans le jardin par les doigts agiles des ratons laveurs. J'ai ouvert la porte. Les lumières du porche se sont allumées, m'aveuglant soudainement. J'ai cligné des yeux pour faire disparaître les taches blanches de ma vision. 2 enfants se tenaient sur mon porche. Ils devaient avoir 9 ou 10 ans. Je ne pouvais pas voir grand-chose d'autre, car ils portaient le costume classique d'Halloween, un simple drap drapé sur chacun d'eux, avec 2 trous découpés pour qu'ils puissent voir. 2 petits paniers pour les bonbons rompaient la ligne lisse des draps. Les orteils de chaussures neuves dépassaient sous les draps. Un garçon et une fille, pensais-je. Des bonbons ou un sort? Une phrase si courante. Je m'attendais à ces mots, mais pas à la façon dont ils étaient prononcés. Il n'y avait que 2 silhouettes devant moi, mais leur voix semblait venir de très très loin. Des bonbons ou un sort? Le duo reprit la parole. Je me sentis quelque peu déconcerté par la distorsion de leur voix, au-delà du volume étrange. Leurs voix semblaient se fondre l'une dans l'autre, avec d'étranges harmoniques qui jouaient en arrière-plan. C'était presque comme si un chœur de 2 personnes se trouvait là, juste à côté, et me parlait. « Ok, d'accord », répondais-je. Plus que tout, je voulais que ces 2-là quittent ma maison. Toute cette situation me semblait anormale, le vernis familier de la saison cachant quelque chose de bien plus profond, quelque chose de pourri. Comme cette petite panique que l'on ressent lorsqu'on mord dans un fruit et qu'on sent qu'il n'oppose aucune résistance, que nos dents s'enfoncent dans une bouillie molle au lieu d'une chair sucrée. Pendant un instant, j'ai blâmé l'alcool, les restes de sommeil qui obscurcissaient mon jugement, mais l'adrénaline les avait balayés. Ma peur était bien réelle. Je me suis tourné vers le comptoir où je gardais mes clés et j'ai attrapé le sac de bonbons que j'avais préparé pour l'occasion. J'espérais à moitié que les 2 silhouettes auraient disparu lorsque je reviendrais à la porte. J'espérais qu'elles n'étaient qu'un produit de mon imagination. Peut-être l'ombre d'un rêve provoqué par des films d'horreur bon marché et une pizza froide. Je n'ai pas eu cette chance, les 2 n'avaient pas bougé d'un pouce. Ils ont chacun levé leur panier. Il y avait déjà tout un assortiment de bonbons dedans. Ils avaient passé une bonne soirée. Il est un peu tard pour vous, non? Où sont vos parents? La seule réponse que j'obtins fut un secouement impatient des paniers, le bruissement des emballages de bonbons. Je tendis une poignée de bonbons, prêt à les laisser tomber et à rentrer chez moi. Je m'attendais à voir une petite main pâle agripper la poignée du panier. Au lieu de ça, je vis le reflet anémique du plastique. Le panier était suspendu à la main en plastique d'une sorte de mannequin de magasin. J'étais plus qu'effrayé par cette petite astuce efficace. J'ai haussé les épaules. Peut-être que les voix étaient enregistrées. Une petite technologie pour renforcer un costume autrement traditionnel. J'ai senti la peur s'estomper alors que je m'expliquais ça dans ma tête. Juste des petits enfants intelligents, probablement aidés par un adulte. C'est malin, ai-je pensé. Cela m'avait certainement fait peur pendant un petit moment. Allez, soyez prudents, leur ai-je dit en déposant les derniers bonbons dans leur panier. Ils ne m'ont pas répondu. Ils sont restés immobiles sur les planches usées de mon porche. Je leur ai fermé la porte au nez. La fenêtre s'est assombrie lorsque la lumière du porche s'est éteinte. Étrange. Peut-être que le détecteur de mouvement ne fonctionnait plus. Un instinct irrépressible m'a poussé à rester là et à attendre. J'ai entendu le bruit caractéristique de pas sur le porche alors que les 2 enfants s'éloignaient. La lumière restait éteinte. Mon soulagement grandit lorsque ces étranges inconnus quittèrent ma propriété. Pourtant, quelque chose ne collait pas. Quelque chose n'allait pas. La lumière fonctionnait. Elle s'était allumée lorsqu'elle m'avait détecté. Elle m'avait vu. Elle n'avait pas vu les enfants. Le capteur fonctionnait. Il était à la pointe de la technologie. Infrarouge passif. Il détectait les mouvements en détectant les changements de température. Comme un corps humain. Comme le mien. Mais pas celui des enfants. Ceux qui se trouvaient sous ces draps blancs immaculés n'étaient pas chauds du tout. Cette prise de conscience m'a envahi, comme un glaçon glissant le long de ma colonne vertébrale. Ma respiration était saccadée.
Je devais voir, je devais savoir. Je pouvais à peine approcher ma main des rideaux, tant elle tremblait. Lorsque j'ai pincé le bord du rideau entre mon pouce et mon index, mes doigts se sont mis à onduler violemment. J'ai rempli mes poumons d'air et j'ai regardé à travers la vitre. Ils étaient toujours là, à moins de 20 mètres, sans rien faire. Ils se tenaient simplement là, immobiles, face à la rue. Alors que je les observais, ils tournèrent tous les deux la tête en parfaite synchronisation pour fixer deux paires d'yeux insondables sur la fenêtre. C'était impossible. Ils n'avaient pas vu me voir arriver à la fenêtre. J'ai dû mettre le dos de ma main dans ma bouche et mordre fort pour m'empêcher de crier. Ils savaient que j'étais là. Je m'éloignai de la fenêtre, traînant mes pieds lourds sur la moquette. Je remarquai à peine que mon talon avait renversé la canette. La bière se répandit sur la moquette, laissant une tache qui s'élargissait devant moi. Je n'arrivais pas à croire la peur primitive et animale que ces deux gosses avaient suscitée en moi. Tous mes instincts me disaient de courir, de m'échapper, aller chercher de l'aide. Tout, sauf rester et être piégé dans ma propre maison. Que pouvais-je faire ? Appeler la police et leur dire que j'avais peur de deux petits-enfants qui faisaient du porte-à-porte pour Halloween ? Appeler un de mes amis après minuit et lui demander de venir comme un petit garçon qui rampe jusqu'à la chambre de ses parents après un cauchemar ? Non. La situation était ridicule. Mon esprit me le disait. Il devait y avoir une explication rationnelle à tout ça. Mais je ne pouvais pas expliquer la sensation légère et flottante dans mon estomac. Je ne pouvais pas rationaliser la boule épineuse au fond de ma gorge. Les gosses ne m'avaient dit que quelques mots avec ces intonations surnaturelles. Qui savait à quel point leurs lèvres étaient froides ? Je fermai la porte de la cuisine, dont le bruit résonna dans la maison vide. Je tournai ma chaise vers la porte d'entrée, comme dans les films, puis j'attendis, les jointures blanchies, que l'aube se lève. J'ai dû m'endormir pendant cette longue et froide attente. Je n'osais pas bouger de ma chaise, paralysé par la peur que l'un de ces enfants enveloppés dans un linceul n'apparaisse à ma fenêtre, ou pire encore, derrière moi. Mais même cette réserve d'énergie frénétique s'est épuisée à mesure que la nuit touchait à sa fin. Bref, j'ai été réveillé par un coup poli à la porte d'entrée. Je me suis redressé d'un coup, manquant de tomber de ma chaise. Je me suis dirigé en titubant vers la porte, une pointe d'angoisse datant de quelques heures auparavant flottant encore dans l'air comme une odeur de renfermé. J'ai regardé à nouveau par le Judas. Cette fois, j'ai vu le visage bien rasé d'un des adjoints du shérif de notre ville. Nous étions allés à l'école ensemble. C'était le genre de petite ville où l'on connaît presque tous les gens de son âge s'ils y ont passé leur enfance. C'était un homme sérieux, dur mais juste. « Bonjour, monsieur l'agent. »« Bonjour, » répondit-il. Son air renfrogné me disait que c'était tout sauf un bonjour. Son nez frémit lorsqu'il sentit l'odeur aigre de la bière qui s'évaporait du sol sous le soleil matinal. « Vous avez passé une bonne nuit ?» Je repensais à la nuit précédente. « Non, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. » Le policier remarqua rapidement l'ombre fugace du doute qui passa sur mon visage. Il en profita pour enfoncer le clou. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez volé les 2 mannequins dans le magasin, les avez habillés et placés sur votre pelouse ?» Il s'est déplacé sur le côté et, derrière son imposante silhouette, qui occupait toute la largeur de la porte, j'ai aperçu 2 formes familières sur ma pelouse. Je ne pouvais plus respirer. Ils étaient toujours là. Ils avaient été là tout ce temps. « Et ça va, mon gars ?» Le grand homme s'est penché vers moi, me bloquant la vue et m'a stabilisé l'épaule d'une de ses mains puissantes. J'ai repoussé sa main et je me suis précipité dans le jardin, sans me soucier de la rosée glaciale sur mes pieds nus. Les 2 personnages se tenaient là, les draps drapés entre eux. Ils se tenaient la main. Ils se tenaient la main tous les 2. J'ai posé ma paume délicatement sur la tête de celui qui était le plus près de moi. C'était dur. J'ai senti du plastique dur. J'ai arraché le drap d'un seul mouvement fluide
et j'ai poussé un cri étranglé en fixant les yeux verts vides d'un mannequin enfant. Je reculais. Trop vite. Je me retrouvais les fesses sur l'herbe froide, griffant et rampant à reculons, jusqu'à ce que je heurte les jambes solides du shérif adjoint derrière moi. Il avait rapidement remarqué mon malaise tout à l'heure, et il fut tout aussi rapide à percevoir ma peur authentique. Il me remit sur pied et m'aida à rentrer chez moi. « Est-ce que ça vous dérangerait de me dire ce qui s'est passé ?» Il m'avait affalé sur la chaise de bureau devant mon ordinateur. J'ai essayé, mais je n'arrivais pas à prononcer un seul mot. L'adjoint a soupiré et s'est installé sur mon canapé, plissant le nez devant les canettes de bière vides sur la table d'appoint. Il s'est penché en avant. Premier appel du matin après Halloween, et je me retrouve à enquêter sur un cambriolage bidon dans un magasin du centre-ville. Maintenant, je vous retrouve avec la gueule de bois et mort de peur à cause d'une paire de mannequins dans votre jardin. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un est entré dans un magasin, a brisé la vitrine, volé des draps et 2 mannequins. Encore des fichus gamins. Sauf que la vitrine... Les rides sur son front se creusèrent. Je regardais sa pomme d'Adam monter et descendre. La vitrine était à l'extérieur du magasin uniquement. C'est vraiment bizarre. Vous avez une caméra dans votre jardin, n'est-ce pas ? J'acquiesçai abasourdi. Que diriez-vous de m'accorder encore 10 minutes de votre temps, tout au plus ? Nous allons visionner ces images. Je vais voir qui a déposé ces objets sur votre pelouse, puis je disparaîtrai de votre vie pour de bon, je l'espère. Je me suis tourné vers mon ordinateur et j'ai ouvert les vidéos enregistrées sur mon disque dur. Elles avaient toutes été transférées par Wi-Fi. Pratique à l'époque où j'avais acheté des caméras. Mettez-les en lecture rapide à double vitesse. Nous verrons bientôt qui les a placées là. J'ai appuyé sur la touche de lecture arrière et augmenté la vitesse. Je nous ai vus, l'adjoint et moi, courir de la maison à la pelouse et revenir. Puis les premiers rayons du soleil se sont retirés de l'herbe, laissant les 2 silhouettes dans l'obscurité. Elles sont restées là, immobiles, pendant un long moment. Lorsque les 2 silhouettes se mirent à bouger toutes seules, dans un mouvement saccadé et vacillant, revenant de ma pelouse vers ma porte d'entrée, le curseur se mit à danser dans le coin de l'écran, tandis que les tremblements reprenaient, plus forts qu'auparavant. Les sons derrière moi m'indiquèrent que je n'étais pas le seul à ressentir un malaise à la vue de cette vidéo. Je frissonnais en me regardant à l'écran, si proche de ces 2 abominations, leur donnant une poignée de bonbons à chacune. J'ai ralenti l'enregistrement pour revenir à la vitesse normale. À l'écran, je me suis vu retourner dans la maison pour récupérer les bonbons. Les 2 silhouettes restaient là, impassibles. À l'unisson, elles ont toutes 2 fixé leurs yeux sombres sur les draps devant la caméra. Il y avait autre chose d'indéniable. Les draps bougeaient légèrement, comme une petite ondulation. Les mannequins respiraient. J'en ai assez vu. Je me suis tourné vers l'adjoint, dont le visage était aussi pâle que les draps recouvrant les silhouettes à l'écran, la main crispée sur la crosse de son arme. C'est cela qui m'a le plus effrayé. Un symbole de la loi et de l'ordre, qui avait vu le pire de ce que notre petite communauté avait à offrir, était tout aussi effrayé que moi et prêt à dégainer son arme dans ma maison. Je fermai la fenêtre d'un clic et me levai. Je me dirigeai vers mon armoire. J'en sortis 2 verres et une bouteille d'un bon alcool. La bouteille fit quelques glou-glous satisfaisants, tandis que je versai le riche whisky doré dans les verres. J'en posai un devant l'autre homme et pris une gorgée dans mon verre. Un homme de loi pouvait perdre son emploi s'il buvait pendant son service. L'adjoint n'a pas hésité à vider la moitié de son verre. Il ne m'a pas regardé lorsqu'il a parlé. Ma vieille grand-mère n'était pas d'ici. Elle venait du vieux pays, de l'autre côté de la mer. Elle détestait Halloween. Elle disait qu'il y avait des choses cette nuit-là qui n'étaient pas censées voir la lumière du jour. Une nuit par an, m'a-t-elle dit, pendant une seule nuit, certaines choses étaient libérées. Les bonbons et les costumes étaient une nouveauté. Autrefois, la veille de la Toussaint, les gens bien priaient et restaient chez eux. Quoi qu'il y ait sur cet enregistrement, ce n'est pas ce dont notre ville a besoin. Vous comprenez ? Ce sont seulement des lycéens idiots, ai-je répondu, le mensonge prenant forme dans ma bouche. Ils faisaient les idiots, c'est tout.
Le mensonge s'est étoffé, prenant un semblant de crédibilité. Ce serait l'explication parfaite. Personne n'avait besoin de connaître le côté sombre de cette histoire. Oui. Et votre caméra, elle avait des problèmes techniques ce soir-là. Ah, vous avez raison. La caméra n'a jamais été très performante. J'ai regretté de l'avoir achetée dès la semaine suivante. Comme pour concrétiser notre mensonge, il m'a tendu la main et nous nous sommes serrés la main. Et j'ai tenu parole jusqu'à présent. Et il n'y a aucune bonne raison pour laquelle j'ai rompu ma promesse. Je n'avais jamais connu la vraie peur avant cette nuit-là, mais je la revis sans cesse dans ma tête. L'enregistrement a bien sûr disparu depuis longtemps, mais chaque détail de cette nuit est gravé dans mon esprit. Je me souviens de la peur, mais je ne vois aucune action de leur part qui aurait pu me menacer. C'était étrange, surnaturel, mais sans aucune malveillance. Halloween approche, et je sais où je serai cette nuit-là. Certaines choses qui ne devraient pas être là errent dans les rues à ce moment de l'année. Les masques et les costumes ne sont pas toujours destinés aux enfants. Parfois, ils sont là pour les adultes, pour notre propre protection. Après le départ de l'adjoint, j'ai regardé la vidéo une seule fois, à vitesse normale. Je me souviens avoir vu les deux silhouettes sur ma pelouse, levant lentement les mains, les glissant sous les draps et attendant le lever du soleil. Des choses qui ne devraient pas exister sur cette bonne terre. Mais parfois, juste parfois, elles veulent simplement des choses simples, comme un dernier Des bonbons ou un sort.